Ça va être chaud. Historique. Chaud. Historique. RC21, vous êtes chaud ou quoi? Est-ce que je peux appeler le premier MC? Hey yo. Hey yo, il a commencé à la Punch Airlines. Ça fait un moment qu'on nous le réclamait et tout. On l'a enfin eu sur la carte. Faites un maximum de bruit pour Pâtissier de Lorient! Let's go, let's go! Yeah, 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 yeah. Son adversaire. C'est pas son premier RC, mais à chaque fois il a marqué l'histoire du RC. N'est-ce pas? On est cordé avec ça ou quoi? Faites un maximum de bruit pour Yessouf! Yo, 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 yo. Paris, vous êtes chaud ou quoi? Avant de commencer, bien sûr, toujours au RC, il y a du monde derrière, il y a des juges. Donc j'aimerais bien que tous les gens qui à chaque fois nous envoient des messages, hey, frérot, je peux avoir une place, hey, frérot, je peux être sur la scène. C'est le moment de monter sur la scène, il y a beaucoup d'invités, je vais les présenter toute la soirée. Est-ce que tous les invités du Rap Contender peuvent venir sur la scène, s'il vous plaît? Merci dans la maison, stéréo dans la maison, Bestaflex dans la maison. Yeah, 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 on a du beau monde, on a du beau monde aujourd'hui. On a du beau monde, bienvenue messieurs, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Yeah. Les invités sont où? Les invités, vous êtes là à chaque fois, nanana. Yeah, 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 yeah. La chinoise, elle va arriver, vous inquiétez pas, je sais pas où elle est, mais elle va arriver. Yeah. Paris, vous êtes chaud ou quoi? Non, Paris, est-ce que vous êtes chaud? Alors moi, c'est Batsam. Les choses se passent. Et qui est mon Boutou CC Seco. On est là, RC21, je suis toujours avec mon gars. Yo OBG, non, il n'y a plus Génération Famille. Ils m'ont viré les bâtards. Merde alors, purée, ça fait chier. Yo OBG, Frappe Média, Calcium TV, Calcium. Ça va ou quoi la team? Ok. On va laisser les MC se présenter. MC à ma droite. J'arrive avec mon style ancienne école, petite pique, petite vanne. Guess who's back? J'fuck cette nouvelle école. Ce soir, c'est encore la Belgique qui gagne. Yessouf soit. Ok. MC à ma gauche. Vous m'entendez bien? Pâtissier de Lorient, merci au RC pour l'invitation. Et Yessouf, faut qu'on parle. Au Quinto, c'est Yessouf qui a décidé de commencer. Donc Yessouf, premier round quand tu veux, mais avant tout, RC21, ça va être du genre! Historique! Genre! Historique! Genre! Historique! Let's go!
Dans le battle rap, on me déteste fort ou on m'aime comme un ref, c'est mon cas qui divise. Balle trap. Si on me teste, je sors moi-même le 9, mais c'est mon gars qui te vise. Poto, je te check. Bastos, pleine tête, je suis un vatos du Tiex. Je répète, headshot, y a partout, c'est pas de la pastèque. Dans mon coffre, j'ai Glock et AK-47. Bon, si vous aimez ce genre de fat, va falloir attendre le battle de crapaud, hein. Bref. Passons aux choses pas sérieuses. Un jour, ce mec a fait des crêpes. Il a mis du miel dedans et depuis, il souhaite qu'on l'appelle le pâtissier de l'Orient. Hier soir, sur les coups de 23h15, je me suis fait un rhum steak saignant avec une sauce pure poivre. Cependant, aucune demande de ma part à ce qu'on m'appelle le boucher du Havre. Vous abusez, ça devient grave. Vous mentez au public. Appropriation de talent. Usurpation de titres. Yo, est-ce que ma race se fait appeler le pédophile de Bordeaux? Non. Non. Toutes les meufs qui le pécho ont un peu plus de 16 ans et sont donc majeures sexuellement. Fais pas semblant, t'es au courant. Je suis même sûr que t'as postulé pour battle dans sa ligue de compliments. Si tu le défends, je te coupe la respiration, je te mets un pain dans le flanc. Cependant, il n'y aura aucune demande de ma part à ce qu'on m'appelle le boulanger de Sevran. Time. Time. Pâtissier de Lorient, premier round, quand tu veux, let's go. Il va dire. Je voudrais commencer par pousser un coup de gueule contre Marty et Sartre. Ils ont critiqué Yessouf parce que quand on lui donne 8 mois pour écrire un battle, il arrive à faire que 2 rounds. Mais ils se prennent pour qui, eux? Je peux plus supporter les fils de pute de ce genre, qui le traitent tout le temps de flemmard et qui l'insultent de lent. Alors qu'il suffirait juste de lui laisser un peu plus de temps. N'écoute pas tous ces rageux, Yessouf. Va à ton rythme. Laisse-les baver sur le net et puis faire des top lists. Ils comprennent pas que t'es pas un flemmard. Non, t'es un perfectionniste. Je comprends pas pourquoi tous tes adversaires te traitent de pauvre et de branleur à chaque fois. Après, c'est vrai que dans les loges, tu m'as dit que t'avais faim mais que t'avais pas d'argent. Tu t'es plaint du prix de tout. T'avais la flemme d'aller chercher à manger et que c'est vite relou. C'est vrai, je comprends. Mais pour répondre à ta question, non, Yessouf, on ne peut pas commander les restos du cœur sur Deliveroo. D'ailleurs, t'as dit à Marty, moi, j'ai choisi d'être pauvre. Ah, t'as choisi d'être pauvre. Alors, je suis pas là pour moquer ou pour bully ceux qui font leur propre choix ou être le plus vicieux. Juste, je me demande, dans l'absolu, quitte à choisir, est-ce vraiment le choix le plus judicieux? Tu vas nous dire, genre, c'est parce que tu donnes tout à des ONG. T'as jamais été aussi drôle, c'est fou. Arrête tes excuses sorties, donne ses sous, on sait que t'es pas du genre qui donne ses sous. Hey, Yessouf, si tu veux un bon plan qui te ramène de la maille, j'en ai un. Ça s'appelle le travail. Non mais frérot, j'ai jamais vu ça. Frérot, même chez toi, tu fous rien. Par exemple, je sais que sortir les poubelles dehors, c'est des galères. Mais t'aurais quand même pu te forcer quand t'as vu que des cafards se mettaient à dévorer tes affaires. Des champignons ont commencé à orner l'étagère et que tes voisins de tous bords déménagèrent. Alors, c'est peut-être un terme un peu pointu, mais Yessouf, ça te dit quelque chose, l'expression corvée ménagère? Allez, bouge-toi un peu. Arrête de dire c'est pas ma faute ou bien la chance elle m'aime pas. Remets-toi à marcher et puis ne chancelle même pas ou bien on va te virer du terrain un peu comme chancelle même bas. Alors, conclusion, oui, t'es un flemmard. Faut que ce soit ça que tu déduises.
Mais t'inquiète, Yessouf. Si tu veux pas faire de 3e round tout à l'heure, te force pas, hein. On voudrait pas que tu t'épuises. Taille. Taille. Yessouf, 2e round, quand tu veux. T'as dit que même chez moi, je fous rien. Je suis un branleur et pauvre, j'ai pas de chez moi. On dirait que t'as un rhume, que t'as le nez bouché. On dirait que tu sens pas ce qui se passe. Espioué, El Déter, Kader Diaby, Marty et Sartre. Nombre de défaites consécutives, 4. Et ce soir, non seulement je suis sur la carte, mais en plus de ça, avec mes gars de Waza, on organise l'after party du RC. À cet after party, il y a un showcase. On a placé 2 gars à nous, Daco et Saim. Dans la vraie vie, je fais des réunions secrètes avec Yo OBG et Bat Sam. Tous les lundis, je suis dans les lives de Victor Lax. Grand, t'as pas compris. Tu captes app. Je suis dans la franc-maçonnerie du battle rap. Tu devrais me remercier. C'est moi qui ai décidé de te faire monter au RC. Mais bon, tu connais, je suis taquin comme pas permis. Quand j'ai appris que t'étais agoraphobe, c'est moi qui ai décidé que cette année, l'entrée se ferait par le public. Chez moi, j'ai l'audio de Nekfeu l'unique. J'ai la vidéo où K5 sort sa queue et fait l'hélicobite. Dommage que j'ai pas vos rêves de merde, parce que là, je suis sûr qu'il y avait une phase à faire avec Hobbit. Je fais absolument ce que je veux, ok? J'en ai pas, mais j'ai une brosse à cheveux dorée. Toi, tu t'es ramené ici en genre, je suis le champion du roi. Non, t'es le bouffon du roi. Si, t'es un bouffon. Pour moi, t'es un bouffon. T'es un bouffon. T'es un bouffon, mon petit sobriquet. C'est tellement un bouffon, il fume pas, mais en soirée, il se fait quand même voler son briquet. Depuis ton battle contre Dice Riser, on t'a érigé au rang de légende. Moi, je me dis que t'as de la chance que je me foute des stats, des classements et de ce que les gens pensent. Parce que si je réfléchis, j'ai juste à lui foutre un doigt dans le cul et je rentre dans la légende. Time! Time! Pâtissier, 2e round. Yessouf, assieds-toi, faut que je te parle. Bon, reste debout, c'est bon. Le public, les autres Battle MC, les organisateurs et moi, on a un truc à te dire. C'est un peu difficile, mais je vais aller droit au but pour pas que tu te mettes en quête d'une cause ou que tu te mettes en tête d'une chose. Alors, on a vécu plein de bons moments avec toi. On t'adore. Mais allez, je le dis, on a besoin de faire une pause. C'est pas toi, hein, c'est nous. Bah ouais. Toi, t'es super. Au début, on était sous ton charme. On se disait, même si c'est un peu nul, c'est trop marrant quand le type est en scène. Mais maintenant, je sais pas si c'est un signe, mais quand tu fais rimer voiture avec chinois, je sais pas, on ressent plus cette petite étincelle. Mais de toute façon, tu mérites tellement mieux que nous. C'est juste qu'on n'est pas prêt à s'engager. Je sais qu'il est temps que je change, mais ça ne s'explique pas, ça n'a pas vraiment de sens. Oh Yessouf, la ligue qui fera sa vie avec toi aura tellement de chance. Mais en plus, on pense encore beaucoup à nos ex, alors que c'était censé aller mieux. L'entourage, tous salopards. Les souvenirs, c'est génial quand c'est avec eux. Et ça va peut-être te faire de la panne, mais parfois, pendant qu'on écoute tes battles, on pensait à Nekfeu. Merde. C'est un rappeur français qui a des cheveux. Et eux, au moins, ils tenaient 3 rounds. Alors qu'avec toi, c'est comme un mini-coït. On n'arrive jamais à prendre du plaisir. À chaque fois, tu finis trop vite. Oh bon sang, Yessouf, t'aurais pu t'en douter. Nous, on a besoin de quelqu'un de cultivé. Toi, t'as 3 mots de vocabulaire et tu te permets d'arriver véhément. Quoi? Véhément, tu l'as pas? Ça veut dire vénèrement. Ah, tu le vois bien que t'es trop mou. Secoue-toi un peu. Les opportunités, c'est facile d'en avoir. Au lieu de rester genre assis dans l'appart.
On a besoin de quelqu'un qui a de l'ambition, nom de Dieu, tu vas pas passer toute ta vie en bas de carte. Non, Yessouf, me regarde pas comme ça. La décision est prise. Stop, maintenant tu sais ce qu'on ressent, voilà. On veut plus te parler ni maintenant ni devant là-bas. Alors ne t'avise pas de nous appeler en pleurs à 2 h du matin. C'est fini, Yessouf. ORC, on te reprendra pas. Time. Time. Yessouf, 3e round, quand tu veux. T'es marrant, toi, tu dis que je suis mou, tu crois que t'es énergique? Tu crois que j'ai pas, hein? Surprise, motherfucker! Coup franc de dernière minute. J'arrive comme Juninho à l'époque de l'OL, donc je marque des buts. Mon 3e couplet, c'est toujours un bordel, donc faut des macs et des putes. T'es là pour la parité, mon grand pâtissier de l'Orient. Je te vois comme un trou de balle et j'ai pas tiré pourtant. T'inquiète, j'ai pas de flingue. Je suis pas un gars du 4 mois. Par contre, fais pas le dingue, je viens de le dire. Je suis pas un gars du 4 mois. Tu crois que t'impressionnes qui? Je savais même pas t'étais qui il y a 4 mois. Il a essayé de me convaincre à son style de vie. Il m'a dit, Yessouf, arrête le 2 roues. Non, c'est pas ça, je me suis trompé. Il m'a dit, arrête la voiture et essaie le 2 roues. Mec, je veux pas de ta vie. Ta vie, elle pue. Non, mais elle pue vraiment. Ta vie, c'est une aisselle 2 roues. Pâtissier de l'Orient. Sale temps pour un agoraphobe, non? C'est pas un choc, je prends mon temps. Je suis perfectionniste, comme il a dit. T'as dit à la gazelle que tu lui trouvais rien d'inspirant. Je trouve ça embêtant de la part d'un mec qui ressemble à tout le monde et personne en même temps. Tu ressembles à mon voisin qui a de la barbe et des lunettes. Tu ressembles à mon collègue qui a de la barbe et des lunettes. Tu ressembles à ce mec qui a de la barbe et des lunettes. Je suis un mec du moment, je vis l'instant présent. Je te bodybag en live. Dommage, en ERC, avec des sous-titres, t'aurais peut-être pu me battre sur le net. Time. Time. Pâtissier, 3e round, quand tu veux. En 2014, t'as fait un son qui s'appelle « Laissez rapper les anciens ». Je répète, en 2014, t'as fait un son qui s'appelle « Laissez rapper les anciens ». Et le RC, on peut pas mettre une limite d'âge à un moment. Parmi les gens qui savent comment le monde tourne, il est en Liscar. Il a connu de longs jours figés dans l'histoire. Yessouf, t'as voté au second tour Mitterrand-Giscard. Allez, le vieux, arrête de venir ici si tu veux pas qu'on te pète le bide. C'est du battle rap, c'est pas une compète de bridge. T'es plus âgé que ma mère, tu me replonges dans mon complexe de deep. La moitié du public, c'est des jeunes. Ils connaissent même pas le concept de ride. Justement, nous, on veut être entre jeunes. Et puis toi, t'es là, ancré. T'as 45 ans, normalement, on te ferait pas rentrer. Le pire, c'est que physiquement, tu fais 45 ans. Mais vu que les Renois font toujours plus jeunes que leur âge, mais putain, mais t'as quel âge en vrai? Cela jouer street à 50 ans, c'est normal, ça? Un poète a dit un jour, la vieillesse, c'est mûrir en se libérant du fardeau accumulé à cause des tristesses et à cause des haines. La vieillesse, c'est une pluie de souvenirs qui arrose l'Éden. Ok, mais apparemment, c'est aussi fumer déroulé en lacostéenne. Non, mais c'est quoi, ça? J'ose même pas t'imaginer bientôt avec tes petits-enfants. Papy, dans ta vie, est-ce que t'as écrit des livres, mené des combats politiques?
Est-ce que t'as fait des guerres et craché des balles? Est-ce que t'as exploré le monde, visité des cryptes, déchiffré des stèles et ramené des mâles? Non. Mais par contre, attention, j'ai testé tous les Grecs de Châtelet-Les Halles. T'incarnes tellement la médiocrité. T'es un minable en or. Arrête de croire que faire pas de rime, ça te rend fort. Il a 50 ans, il veut faire du battle, alors que même mettre ses habits, ça l'endort. Par conséquent, un questionnement philosophique me taraude. C'est le daron à qui ça encore? En résumé, t'es juste un vieux schlag, avec des textes du niveau intellectuel des anges ou bien des Marseillais. Moi, je suis là, je vois ce spectacle étrange, je regarde mon art saigner. Mais de toute façon, aujourd'hui, influenceurs, télé-réalité, réseaux sociaux, au plus c'est bête, au plus ça fait le buzz. Alors pourquoi tu ferais l'effort de le faire? En fait, je t'en veux même pas, Youssouf. T'es juste très bien à ta place dans cette époque de merde. Style. Faites du bruit pour les deux MC. Et nous, on va voir les juges. Salut à tous. Voilà, c'est le mec avec un masque de clown. Bon, si t'en es là de la vidéo, c'est que tu te demandes qui c'est qui a gagné le battle. Bah fais-toi ton propre avis, merde. Non, je déconne. Ouais, bah, je suis un peu là pour ça. Alors, je vais faire un petit retour round par round, hein, comme vous aimez bien. Alors, accrochez-vous. C'est parti. On commence avec Youssouf, qui est en très grande forme. Vraiment très drôle. J'ai adoré son round sur l'appropriation culturelle et comment il parodie le blaze de son adversaire. Je trouve que sa façon de rentrer dans le battle est vraiment très forte. Voilà, il met direct un cran au niveau de l'intensité. J'ai apprécié ça. Le premier round de pâtissier. Alors, j'ai été très réceptif à sa façon de faussement défendre Youssouf. J'ai trouvé qu'il était simple, efficace, très accessible et le public le suit vraiment sur ses angles. Il parle notamment de son manque d'écriture et sa pauvreté et tout ça, ça fonctionne. Je donnerais le premier round à pâtissier du coup, de très peu. Le deuxième round de Youssouf, il est autodérisionnel, il justifie ses défaites de façon très classe. L'angle sur il fait partie de la franc-maçonnerie du battle rap, c'est super bien trouvé. Voilà, il arrive en simplicité mais très incisif sur la fin. Vraiment très très bon deuxième round de Youssouf. Pâtissier, ses leviers comiques et son rythme est vraiment bon. Hein, il lui fait comprendre qu'on n'a pas besoin de lui. Mais pour moi, ce round-là est un peu en dessous de tout ce qu'il a pu faire par la suite. Voilà, parce que j'ai trouvé ça un petit peu facile, comment il amène ça. Et juste après, le flip de Youssouf vient complètement déconstruire ce qu'il a pu lui sortir. D'ailleurs, le dernier round de Youssouf qui était inattendu, et il joue là-dessus. Et clairement, il s'en bat les couilles, même quand il a des stumbles. Voilà, il admet qu'il se trompe. Il a un crowd control qui est vraiment unique. Alors oui, Youssouf, j'ai de la barbe et des lunettes pour te répondre. Voilà, et enfin, le dernier de pâtissier. Il le critique sur son âge. Les rimes sont super bien ciselées. Il prend le temps de glisser des phases un peu plus poétiques. Il y a vraiment des moments de respiration. Et ce qui est cool, c'est qu'il arrive à reprendre le public avec son énergie à lui. Et ça, j'ai trouvé ça fort parce que Youssouf était particulièrement on fire. Et la conclusion sur l'époque de merde est plutôt bien amenée. Voilà. Alors, battle très compliqué à départager puisque les deux ont fait un excellent battle. Personnellement, j'ai rigolé sur les phases de l'un et comme sur les phases de l'autre. C'était très compliqué. Pour moi, ça se joue... au niveau de l'aura et de comment ils ont su faire fonctionner leur style. Je suis très content que pour la première, Pâtissier ait réussi à amener le public avec lui. Mais ce qui m'a surtout marqué, moi, dans ce battle, c'est la façon dont Youssouf a su capitaliser son expérience avec le public. Il a vraiment amené une aura qui a fonctionné pour la première fois et on avait l'impression que tout lui était permis. Il pouvait rater, il pouvait flipper, improviser. J'ai trouvé que Youssouf a beaucoup plus su saisir l'instant pour ce battle. Voilà pourquoi je le donne gagnant. Mais les deux ont été excellents et on a hâte de les revoir, évidemment. C'était SPY pour vous servir. Yo yo yo, c'est Kersi. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Et j'espère que vous allez apprécier ce show parce que franchement, aujourd'hui, c'était vraiment lourd. Je suis là pour juger le pâtissier de Lorient. J'adore son blaze, il est juste incroyable. Versus Youssouf, la Belgique. On a la possession, mais on perd. Juste, comment je vais vous donner mon ressenti? Le pâtissier de Lorient, pour moi, il est super fort. Youssouf, dans son approche et dans sa technicité et dans sa nonchalance, il est super fort également. Pourquoi je l'ai donné à Youssouf? Pour une grosse différence, mais qui va jouer dans les détails, c'est que Youssouf,
il a une nonchalance qui fait que tu sais absolument pas ce qu'il prépare, absolument pas sur quoi il va t'attaquer directement. Le pâtissier de Lorient, j'ai l'impression que sur les 3 rounds, c'était linéaire. Le premier round, il a commencé à s'échauffer. Sur le deuxième, il a essayé de répondre un petit peu à Youssouf, là où je l'ai vu agressif sur d'autres éditions. Et sur le troisième, c'est mon préféré. Le troisième round, j'ai préféré. D'ailleurs, le troisième round, je le donne au pâtissier de Lorient. J'ai adoré son troisième round. Mais en fait, Youssouf, il a décortiqué, ou on dirait qu'il a fait une sorte de contre-punch préparation ou quelque chose comme ça. Il a décortiqué ses phases dans son attitude, un peu comme un stand-upper. Il était très relax, très préparé. J'ai même le sentiment, peut-être que tu me le diras en off, que tu as te choqué à un moment donné, mais que tu as réussi à te rattraper de fou. Et honnêtement, bravo pour ça, parce qu'en vrai, ça fait partie de ton personnage. Donc, en vrai, on aurait pu limite se donner un overtime ou quelque chose comme ça, même s'il n'y en avait pas. Mais dans le choix, je vais prendre Youssouf pour la prestation scénique, pour son charisme. Et pour le pâtissier de Lorient, je pense que la prochaine fois, revient avec un peu plus de punch ou comme une sorte de personnage un peu préparé, parce que tu as des lines qui sont vraiment belles. Ton troisième couplet, moi, je le kiffe de fou. Et c'est pour ça que je vais le donner à Youssouf. Pas d'amalgame. Je vais le donner à Youssouf. Donc voilà, cette édition, elle est incroyable. J'espère que vous allez kiffer. Je fais une dédicace à Niki et à mon équipe High Level Visual. C'est clé. Oda, humoriste et comédien, à mes heures gagnées, et rappeur improvisateur à mes heures perdues. Je suis là pour juger le battle de Youssouf et Pâtissier de Lorient. Déjà, très très gros battle. Premier battle de la soirée et ils nous ont mis bien. Mais ils nous ont pas mis bien en tant que juge parce que très chaud à juger. Très très chaud. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi serré. Et en vrai, je pense que pour chaque juge, ça va être un peu à la sensibilité de chacun qu'on va donner le gagnant. Parce qu'en vrai, sur le papier, pour moi, au point, pour moi, c'est une égalité. Ou ça aurait mérité un overtime et c'est peut-être là qu'il y aura une dinguerie, mais il n'y a pas d'overtime au RC. Il y en a eu une seule fois. D'ailleurs, remettez les overtime au RC. Putain, bon bref. Donc je vais y aller round par round. Déjà, Youssouf, il démarre premier round et il envoie direct sur la première phase où en plus il prend le public à contre-pied, où tout le monde dit bah, attends, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des phases un peu de gangster, de machin, et puis après, boum, il envoie petite pique à crapaud et tout. Donc déjà, il envoie lourd. Et en plus, il rentre un peu plus incisif, où les gens ils sont habitués un petit peu au rythme de Youssouf à la cool. Et je trouve qu'il a un peu, justement, il est rentré un peu, où il a pris peut-être un peu tout le monde au dépourvu, pardon. Et donc, il envoie un très gros couplet. Très gros couplet, il n'y a pas de phase en dessous. Je trouve qu'il envoie, et je me dis ça va être chaud pour Pâtissier. Derrière Pâtissier, il arrive directement dedans, il impose son rythme et il fait son karaté comme on connaît, régulier, boum boum boum, métronome, et il lâche pas. Je me dis que ça va être chaud pour Youssouf parce qu'il va falloir qu'il tienne les 3 rounds, et c'est souvent sur ça qu'on lui reprochait, c'était qu'il était assez inconstant et que ça baissait. Et en fait, deuxième round, boum, il envoie très lourd. Il se met en plus dans une position où il dit qu'il est dans les Illuminati du battle rap, qu'il est au-dessus, qu'il a des privilèges. Et en gros, il se met dans une position de domination qui marche très bien et qui assoit un petit peu un truc dans son battle. Et en plus, il continue d'envoyer punch sur punch qui font grave réagir. Derrière, Pâtissier, il réenchaîne. Je trouve que Pâtissier, il est un peu en dessous pour moi sur ce battle-là. Pardon, sur le premier round, moi, je mets égalité. Deuxième round, je le donne à Youssouf parce que je trouve que Pâtissier, même s'il continue, je trouve que son battle est un petit peu en dessous et j'ai l'impression qu'il s'est un peu fait endormir par le rythme de Youssouf. Ou je l'ai trouvé un peu plus cool, ou même Youssouf démarre son troisième round en disant tu me dis dans tout mon couplet que je suis lent, mais tu crois que toi t'es plus vif, et c'est vrai qu'en plus ça fait... Donc en fait il a souligné dès son flip, et c'est vrai que tout le monde s'est rendu compte, mais c'est vrai que Pâtissier il était aussi lancinant et il s'est un peu mis sur le terrain de Youssouf, là où il aurait dû peut-être être un peu plus tranchant pour marquer l'écart. Et sur le troisième round, pardon, Youssouf on continue d'envoyer très lourd. Il démarre très chaud avec un gros flip, et ensuite en plus il envoie tout le truc avec son faux choke et il dit guess who's back, surprise motherfucker. C'est une dinguerie parce que il met tout l'angle de Pâtissier, c'était de dire tu vas pas tenir le troisième, tu vas pas réussir, c'est trop long pour toi. Et là il fait un faux choke et boum. Et donc en fait il a permis à Youssouf d'avoir une putain d'intro en disant tout le long du battle, tu fais genre comme si mon troisième round, j'allais pas l'assumer. Et là, j'envoie et je fais un faux choke parce que en plus,
Non, c'était fou, c'était très très bien. En tout cas, je pense qu'il l'avait anticipé dans ses angles d'attaque et c'était ça, en fait, ça fait mouche direct. Même si derrière, Pâtissier fait son meilleur couplet. Donc c'est pour ça que pour moi, de toute façon, c'est le meilleur round, c'est le troisième. Et c'est ça qui est cool, c'est que Youssouf a envoyé là et Pâtissier a envoyé là. Donc en vrai, en vérité, je le mets égalité aussi. Mais comme je mets Youssouf sur le deuxième et même sur le round en général, sur le battle en général, pardon, moi j'ai plus été dans la sensibilité de Youssouf qui a mis plus d'attitude, qui a joué avec les faiblesses de ce qu'on lui reprochait justement et qu'on a fait des atouts là au Pâtissier. Il a fait juste ce qu'il fait, il est très fort là-dedans, il n'a pas démérité. Mais moi Youssouf, je trouve qu'il a encore step up, je trouve que c'est son meilleur battle pour moi. Et donc je mets Youssouf gagnant de ce battle. Paris, ça va ou quoi? On a le résultat des juges. Et le vainqueur de ce battle. Youssouf. Faites du bruit pour les deux MC s'il vous plaît.